J'espère que l'image est bonne. Ouais. Alors, les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurcher, les nains farceurs de Toscane, alors en plus les illustrations sont magnifiques, du 1er novembre 54, la grande vague 54. Alors, si vous avez un petit stylo, que je rappelle ce que c'est un ovni, de toute façon vous allez dans à propos de mes vidéos YouTube, vous allez sur à propos, c'est marqué. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça existe, ça existe pas. Bon, c'est pas la question. Moi, je suis dans la vérité. Je sais pas que j'y crois pas, je sais que ça existe. C'est tout, point barre. Je ne me pose même plus la question. Point barre. C'est comme si je voyais tous les jours la même personne qui se promène, qui fait de la randonnée, et je la vois, elle est là tous les jours. Voilà, pour moi, elle est là, elle est réelle, point barre. Bon, voilà, je me pose plus la question. Mais ovni, c'est la matérialisation, la dématérialisation, le polymorphisme, le mimétisme, d'accord, l'invisibilité, la téléportation et la dimension. Et c'est pour ça que certaines photos d'ovni sont floues, parce que c'est pas la même dimension. Et c'est un objet solide. Je parle de ovni, je ne parle pas de PAN, phénomène aérien, non. Ça peut être aussi de tout, un phénomène aérien, ça peut être aussi Vénus, ça peut être aussi des comètes, ça peut être aussi une aurore boréale, ça peut être de tout, un boréal, je sais plus quoi. Ça peut être aussi un satellite, voilà, russe, je sais pas quoi, dans l'atmosphère, bon bref, ça peut être de tout. Moi je te parle d'un objet qui est consistant, un objet volant, un vrai, hein, qui apparaît, qui disparaît, voilà, des humanoïdes. Voilà, comme ça je vous remettrai le petit lien en dessous, c'est pas compliqué. Et c'est pour ça que beaucoup de photos à 80% elles sont floues, parce que c'est pas la même dimension, voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et en même temps, celui qui me dit toujours oui, mais les ovnis, d'accord, très bien, bon alors à partir de là, c'est quoi ça? Tu crois que c'est venu comme ça? Comment? Par hasard? Ça c'est venu par hasard? Alors je suis bien content justement en parlant de ça. Il y a un truc extraordinaire, c'est que j'avais parlé dans ma vidéo que je voudrais des formats comme ça. Et ben André, il m'a dit que, d'ailleurs il va me le renvoyer, je vais d'ailleurs renvoyer des images par la suite, qui voudraient faire, et il y a de nombreuses personnes qui disent ça, 4 livres mais en format comme ça, imprimé comme ça, avec 69 pages, 69, hein, pratiquement 70. Alors c'est merveilleux, il suffit d'en parler, puis que André voit ça, et puis justement, je vais recevoir, je sais pas quand, certainement la semaine prochaine, et ça sera beaucoup mieux. Comme ça, il y aura 69 pages, en grand format comme ça, et pour moi, c'est très, très intéressant. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Alors maintenant, je vais vous lire l'histoire. D'ailleurs, je vais vous balancer ensuite les images de ce livre-là, et que ça a été censuré, hein, parce que même là, on censure, hein, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler de ça, c'est comme ça, c'est la France, que voulez-vous que je dise. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit d'ailleurs. Bon. Voilà, je vais vous lire les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurcher. Et je suis bien content. Et là, ça s'appelle... Alors, j'étais à la page... Voilà, faut pas que je me trompe. 60... Attendez que je retrouve. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu long. Les nains farceurs de Toscane. Demain, je vous balance une vidéo sur les vestiges de Mars. Et après, il n'y aura rien pendant tout le week-end. Voilà, les nains farceurs de Toscane avec en plus deux belles illustrations de ce qu'elle a vu. Magnifique. L'objet insolite de Sénina. Et c'est parti avec la musique d'Alien 2. De toute façon, on ne peut pas changer. Ou Alien 1, ou bref. Voilà. C'est parti. Les nains farceurs de Toscane, 1er novembre 54, en Italie. 7h30 du matin, une femme, 2 garçons, 3 témoins, plus traces. Ok? Voilà. J'espère que ça va revenir. Oula, du mal la vidéo. Hein. Cette affaire constitue l'un des cas italiens les plus célèbres. Pourtant, il recèle un nombre important d'inexactitudes. Après recoupement de plusieurs sources, nous tenterons ici de présenter les faits du mieux possible. Levée de bonne heure ce lundi, Madame Rosa Lotti, 40 ans, se rendait à la première messe dominicale prévue pour 8 heures à Sénina, 1er novembre, fête de tous les saints. Elle habitait alors une ferme perdue dans les bois à 2 km de Bourg de Sénina.
commune de Bussing, une région très isolée pas très loin d'Arezzo. Elle traversait une colline boisée tout en suivant un sentier et portait dans ses bras une brassée de fleurs, offrande à la Vierge Marie. Ses bas et une paire de chaussures qu'elle venait d'enlever pour ne pas les abîmer. La pluie était tombée abondamment la veille et le sentier était boueux. Elle marchait donc avec des bottes et non pas pieds nus comme cela a été écrit, comptant changer de tenue au moment d'entrer dans l'église. C'est alors que, pénétrant dans une clairière, elle aperçut un objet sombre ressemblant à une carotte de bar tabac. La partie inférieure enfoncée dans le sol, donc trace au sol, hein, c'est un objet volant, c'est un objet solide, hein, pas un phénomène aérien. J'ai oublié de le dire, mais c'est ça. Hein. Autrement dit, si on le réfère à la forme de l'enseigne rouge des bars tabac, l'objet devait avoir l'apparence d'un cigare ou d'une forme ovoïde assez allongée, comme ça, vous savez, comme un ballon de rugby, un peu comme ça, vous voyez, mais mis debout. De fait, l'appareil évoquait 2 cônes soudés bord à bord et se trouvait posé verticalement dans le sol, sa partie pointue s'enfonçait dans la terre, juste au bord du sentier. Un dessin de l'époque dans le journal le représente, de son nom italien, stabilisé par 4 petits pieds, bien que ces derniers ne fassent pas partie du témoignage. Il mesurait au moins 2,50 m de hauteur et presque autant à son renflement central. Donc c'est pas grand, donc c'est des petits humanoïdes. Possédait 2 hublots sur cet axe, opposés l'un à l'autre, ainsi qu'une petite porte trapézoïdale, fermée et posant les contours du cône inférieur. Sa couleur était d'un marron tirant sur le rouge. Le témoin compare la texture à un habillage de cuir. Ces éléments indiquent que l'objet s'apparentait plus à une toupie qu'à un cigare. À la vérité, le témoin eut beaucoup de mal à décrire l'appareil auquel elle n'accorda pas vraiment d'attention. Elle déclara simplement qu'elle n'avait jamais vu un truc pareil. Bon, ça, j'imagine. En plus, en 54. Cela s'expliquait par la situation de la région très isolée qui ne disposait ni de routes goudronnées, ni d'électricité, ni de journaux. Oui, mais quand même. C'était encore le cas en 1970. Alors, vous voyez. Sans parler de la télévision, pourtant, depuis quelques mois, une entreprise était à l'œuvre pour installer un peu d'électricité et ces hommes utilisaient des machines jamais vues, probablement des camionnettes et des groupes électrogènes. La signora Lotti pensa donc spontanément être en présence d'une de ces machines. Rosa s'approchait du curieux appareil quand soudain jaillirent derrière lui, 2 petits êtres, comme des enfants, d'1 mètre de hauteur qui se dirigèrent vers elle en souriant. Ils étaient particulièrement aimables et volubiles. Surtout l'un d'entre eux. Ils lui parlèrent longuement dans une langue absolument incompréhensible. Ça veut tout dire. Tous en discutant également entre eux. Cette femme était toujours persuadée de se trouver en présence des techniciens d'électricité, même si elle était très intriguée par leur petite taille. Très petite taille. Ces êtres étaient vêtus de combinaisons marron avec des sortes d'étoiles brillantes sur les avant-bras. Et ils portaient aussi une coiffe de la même couleur d'où sortaient quelques mèches de cheveux sombres. Pour le reste, ils étaient absolument comme nous, mais en plus petit. À un moment, l'un d'eux lui enleva toujours très gentiment ses fleurs et un bras, dont il se servit pour lier le bouquet avant d'ouvrir une porte et de jeter le tout dans l'appareil. À cette occasion, le témoin put entrevoir l'intérieur qui comportait 2 petits sièges ronds et placés chacun dans l'axe des 2 hublots, mais un peu plus bas. Le témoin ne protesta pas, mais s'efforça de discuter car, comme elle l'affirma plus tard, les fleurs pouvaient aisément se remplacer, mais par le bas en y non. On ne lui rendait nullement les fleurs, mais en échange, l'être saisit dans l'appareil un objet rond et marron qui avait l'apparence du cuir, et il semblait insister pour que Rosa le prenne en échange. Comme il triturait cet objet, elle pensa qu'il voulait peut-être faire une sorte de photo. Pour le témoin, il n'était pas question de procéder à cet étange, ce qu'elle regretta plus tard, car, oui, cela aurait constitué une preuve de sa rencontre. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit, que ça aurait pu être flou, ou alors il aurait paralysé sur place. Donc c'est même pas la peine, je pense. Et elle insista pour qu'on lui rende le bas. Finalement, voyant qu'elle n'arrivait jamais à rien avec ces êtres toujours si affables et bavards, elle les quitta pour se diriger à pas rapide vers la montée menant à Sénina. Un des nains a ressorti un objet et aurait fait comme une photo avec un éclair, mais cette version tardive tient certainement à une mauvaise interprétation des faits résultant des innombrables versions. En tout cas, cela n'altéra pas la marche du témoin, dont il n'est même pas sûr qu'elle se soit retournée pour surveiller l'objet, la végétation lui masquant rapidement la scène. Je vous ferai voir tout après. La distance est facilement estimable, à moins d'1 mètre. Quant à la durée de cette rencontre, elle s'est révélée étonnamment longue. Rosa Lotti l'ayant estimée à 10 minutes. Ce n'est qu'en arrivant à l'église qu'elle en parla à des amis et au curé.
lequel lui déclara qu'elle avait vu sans doute rencontrer des martiens. C'était la première fois de sa vie que Rosa entendait une telle expression, et elle comprit alors que sa rencontre n'avait pas concerné des techniciens de l'électricité. Ce qu'a-dit Furent paraissait trop beau pour être autre chose qu'une historiette de nature folklorique, mais une contre-enquête réalisée au début des années 70 a retrouvé la signora Lottie, devenue entre-temps Dainelly. Elle avait alors 70 ans et se rappelait fort bien l'affaire qu'elle confirma sur tous les points. Bah oui, ça marque à vie. L'investigation permet aussi de retrouver 2 frères de 6 à 9 ans qui gardaient des moutons dans les bois et avaient assisté de loin à la scène dans son intégralité. L'un d'eux, Ampelio Torzini, raconta l'histoire dans une rédaction effectuée en classe le lendemain. Il fut même un dessin naïf de l'engin, baptisé Le Monstre. Il y a un agriculteur, floriculteur, Andrea, c'est marrant ça, Livy, qui déclare avoir observé dans le ciel un objet rougeâtre de forme conique un peu avant 8 heures. Curieusement. Le maçon Romualdo Berti vit également un objet lumineux décollé du bois, entraînant une queue de flamme derrière lui et un troisième témoin. Luigi Dini observa un objet lumineux qui survolait la région, toujours à la même heure. Avec ces informations, ce cas prend une toute autre stature et montre toute l'importance d'une enquête bien menée. Même des décennies plus tard, la confusion avec un hélicoptère semble peu probable au vu de la date et surtout de la taille des humanoïdes. Enfin, dans son catalogue, Albert Rosales mentionne qu'un trou conséquent aurait été trouvé dans la clairière de la rencontre. Ce qui n'est guère étonnant car le terrain était détrempé et propice aux traces. Il semble hélas qu'aucune photo n'a été réalisée. Oui, mais quand j'ai dit qu'on peut pas prendre... Même si tu veux essayer une photo, de toute façon, ils vont te paralyser sur place. Et ta photo, de toute façon, elle ne marchera même pas. C'est comme ça, c'est tout. C'est pratiquement impossible. Alors, un cas extraordinaire de nain farceur et voleur proche d'un contexte folklorique. Des commentaires. On peut dire que le témoin, une croyante fervente, a rencontré 2 diabolotins qui n'avaient rien de saint, travestis dans un folklore moderne, précisément le dimanche de la fête de tous les saints. L'emploi d'un tube rarement rapporté dans les résumés accessibles de ce cas est également intéressant s'il ne s'agit pas d'une confusion résultant de versions contradictoires plus ou moins inventées par des journalistes. Ouais, parce qu'avec les médias, ils déforment tout. Hein. Il est possible que cette affaire soit une RR4, rencontre rapprochée du 4e type, avortée, ce qui est souvent le cas quand le témoin perçoit l'intérieur de l'objet, mais il semble que la signora Lottie ne soit pas arrivée en retard pour la messe. Enfin, on ne peut pas ne pas évoquer le cas très similaire survenu en France vers la même date, le 20 novembre 1954 à Blaison-Goyer, hameau, le Petit Cotillon, dans le Maine-et-Loire. Cet incident impliqua également une femme à qui les êtres dérobèrent ses oignons dans son tablier. Quoi qu'il en soit, cet épisode reste central dans la dizaine des cas forts de l'histoire ufologique italienne, pas seulement pour sa dimension folklorique, mais bien pour le nombre de témoins directs adjacents. La rencontre de Rosa Lottie reste l'événement le plus populaire pour les aficionados de la péninsule. Voilà ce qu'elle rencontre. Et après je coupe. Ah, je peux pas mieux avoir. Hein. Voilà. Et l'image en beaucoup plus grand, beaucoup mieux. L'objet insolite de Sénina. Dessin et Eric Zurcher. Formidable. Et je coupe là. Avec les petits cabines, regardez bien. À l'intérieur, le dispositif. L'objet en forme de, moi je dirais un ballon de rugby. Plus ou moins. On est en 54. Hein, pour voir un truc pareil. Hein, quand même. Je refais voir un petit peu l'image et je coupe là. Demain, je renvoie une vidéo et après, il n'y aura rien tout le week-end. Voilà. Et je suis très content pour le prochain livre de Andreas. Et à part ça, ça n'existe pas. C'est fou, les ovnis c'est fou. Bref, pour les scientifiques, de toute façon. Avec eux, on sait ce que c'est. C'est toujours la même chanson. Bon, voilà. Je coupe. Et à bientôt. Merci. Excusez-moi pour le petit flou un peu spécial. À demain. A plus.